Chers Swissborgers, chers amis, comme vous le savez, en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de télécharger notre application, en train de onboarder. On a à peu près eu plus de 70 000 personnes qui s'est onboardées sur les derniers 2 mois. Et malheureusement, pour certains, c'était une tâche assez difficile et c'est pour cela que j'aimerais vous résumer les quelques tips pour être sûr que votre onboarding se passe de façon la plus facile possible et que nos agents derrière arrivent à approuver vos comptes, recevoir vos paiements dans les plus brefs délais. Donc premièrement, ce qui est simple, il faut comprendre que first name en anglais, ça veut dire votre prénom, donc Cyrus dans mon cas. Et last name, c'est votre nom, d'accord? Donc dans le cas, c'est Fazel. Il ne faut pas inverser les deux parce que sinon, ça ne va pas être approuvé. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, que votre date de naissance est impérative et votre nationalité aussi. Ce n'est pas votre pays de résidence. Si vous êtes par exemple français, vous habitez en Suisse, vous mettez français, non pas suisse, d'accord? Donc c'est des choses qui sont assez simples, mais on a énormément d'erreurs qui arrivent et nous aimerions vraiment que vous soyez vigilants par rapport à ça pour être sûr que vous onboardez de façon la plus facile possible. Ensuite, en ce qui concerne les photos, il faut vraiment que vous fassiez une photo de façon claire, sans masque et qu'on a vraiment à voir votre visage. Ensuite, par la suite, si vous prenez votre carte d'identité, votre permis de conduire en photo, il faut vraiment que ça soit une photo prise de votre carte d'identité ou de votre passeport. D'accord? Pas celle d'un écran où il y a par exemple votre carte d'identité. Il faut vraiment que ce soit physiquement, sinon les pixels ne seront pas assez bons, on n'arrivera pas à le reconnaître. Ce qui est important aussi, c'est d'être sûr que vous prenez recto et verso aussi, parce que sinon là, votre identité ne sera pas approuvée. En ce qui concerne la preuve de votre résidence, une photo de vous avec votre maison ne va pas suffire malheureusement. Il faut prendre un certificat qui date de moins de 3 mois, qui peut être votre assurance, ça peut être votre électricité, ça peut être quelque chose par rapport au gouvernement, une lettre officielle du gouvernement, ça peut être un compte en banque, ça peut être votre bail de location, ça peut être un certificat d'employé. Et soyez sûr qu'elle ne date pas de plus de 3 mois, sinon nous n'arriverons pas non plus à vérifier votre numéro 2 KYC. En ce qui concerne les paiements, ce qui est un des problèmes majoritaires qui arrive, alors il faut être déjà sûr que ça vient de votre propre compte en banque. Non pas celle de votre société ou celle de votre femme, ça ne marchera pas. Votre compte, votre nom et prénom doit être figuré sur le bénéficiaire de ce compte. Ensuite, le référence code, c'est le problème majoritaire qu'on reçoit. 75% de la plupart des problèmes de paiement, on doit trouver les différents paiements, vient du fait que vous avez oublié la référence code. Je sais que selon les banques, c'est pas toujours facile de mettre la référence code. Le bénéficiaire, c'est assez logique, l'adresse du bénéficiaire aussi, l'IBAN en général c'est très facile, le BIC ou le SWIFT est en général très facile à trouver. Si vous n'avez pas trouvé la référence, alors vous pouvez le mettre dans les messages, le sujet, notification, description aussi, et soyez sûr que la référence est bien updatée parce que c'est le problème majoritaire. Si il s'avère que votre paiement n'est pas arrivé dans 1 ou 2 jours, n'hésitez pas à contacter le support ou à support@swissborg.com. Nous voulons être sûr que vous avez la meilleure expérience et c'est pour ça qu'il faut faire ces différentes étapes pour que votre onboarding se passe de la façon la plus rapide possible. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.